Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce moment de votre vie, en cette nouvelle année, en ces nouvelles énergies qui nous entourent de plus en plus au quotidien. Je suis très excitée par cette nouvelle année, il y a vraiment plein de belles choses qui se construisent, je trouve, de plus en plus. Et j'ai hâte de vous partager d'ailleurs tout ce que je suis en train de mettre en place pour cette nouvelle année. Ça ne saurait tarder. Et c'est vrai que dans mes podcasts précédents, je vous ai beaucoup parlé de l'importance de l'amour de soi, de la confiance en soi, de la connaissance de soi, parce que je souhaite vraiment ancrer cette année tout simplement sous ces thèmes-là, si on peut dire, parce que je pense sincèrement que c'est la base de l'épanouissement personnel, de la connaissance de soi, de ce qu'on décide de s'attribuer tout simplement à soi-même au quotidien. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire un podcast un petit peu différent, parce qu'aujourd'hui, j'ai tout simplement envie qu'on vienne parler ensemble de la notion de prendre du recul. Pourquoi ? Et tout simplement parce que j'ai envie que cette année soit ancrée sous le fait de non seulement de se reconnecter à soi, mais surtout de se sentir beaucoup plus libre, de plus être cantonné, de plus être accroché à nos peurs, à ce qu'on n'aime pas chez nous, à nos pensées, à nos croyances limitantes, à nos idéaux, à cette fausse perception, à cette fausse perfection que l'on peut avoir, à ce qu'on pense être juste, à ce qu'on pense être faux, à toutes ces choses-là qui s'accrochent à nous en quelque sorte au quotidien et qui nous rendent un peu le quotidien de plus en plus gris, de plus en plus sombre, qui nous tirent vers le bas en quelque sorte. Et aujourd'hui, il est vraiment temps de venir penser à soi, de vivre. Le mot vivre, vous savez, de vraiment l'explorer sous chacune de ses lettres, sous chacune de ses fonctionnalités, d'explorer, de ressentir de quoi nous sommes capables, tout simplement qui nous sommes au fond, de qu'est-ce que la vie nous réserve, qu'est-ce que ça va nous amener pour nous, qu'est-ce qu'on est fait, qu'est-ce qu'on est fait, ça veut rien dire, mais pourquoi on est là et quelle est notre mission sur Terre, tout simplement. Le but est en quelque sorte de venir ouvrir notre être à la possibilité infinie, parce que je pense sincèrement que la limite se crée uniquement dans notre esprit à travers nos croyances limitantes que l'on a indirectement créées à travers nos vécus. Tout ce qu'on a vécu dans notre vie nous a amené à créer des croyances limitantes qui font ce que l'on est aujourd'hui. Et aujourd'hui, le but, c'est tout simplement de venir comprendre que nous sommes maîtres de décider de vivre avec ces croyances limitantes ou de les détruire ou de les transformer, de les transcender en d'autres croyances qui vont justement nous permettre de nous élever, de nous développer, de nous transformer en un être supérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de l'importance de cette prise de recul, parce que je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de gagner en clarté. Que ce soit gagner en clarté sur nous-mêmes, sur la vie qu'on a, sur les situations qui nous bloquent, sur les situations qui nous font évoluer. La prise de recul, ça nous permet de faire un saut
en hauteur. Vous savez, je sais pas si vous voyez, il y a un moment, on a beaucoup vu ces vidéos sur les réseaux sociaux de la caméra qui part de l'herbe dans un champ et qui s'élève petit à petit. On voit le champ en entier, on voit la ville, on voit la région, on voit le pays, on voit la terre, et puis on voit l'univers, et puis on monte dans l'univers. Et cette vidéo, elle a vraiment été faite pour montrer que nous-mêmes, en quelque sorte, ce qu'on est, n'a rien à voir avec la puissance de ce qui nous entoure. Et je trouve que c'est super beau cette image parce que ça représente parfaitement la prise de recul. C'est vraiment cette image de monter par rapport à toutes nos petites choses pour lesquelles on pense au quotidien, tous nos petits problèmes, tous nos tracas, toutes nos peurs, toutes nos croyances limitantes. Vous voyez, c'est l'herbe. Et la prise de recul, c'est le fait de s'élever par rapport à ces croyances limitantes et de venir les regarder d'en haut et de se dire « Ah mais en fait ça va ». Et c'est vraiment ce travail-là. Et on a tous des périodes où on est plus ou moins submergé par nos émotions, par nos problèmes du quotidien, par un souci qui nous ronge, qui nous mange, par une peur éventuelle qu'on a, quelque chose qu'on appréhende, quelque chose qui anime une émotion pas forcément positive en nous, enfin, qui nous amène pas à l'épanouissement, disons en quelque sorte. Et dans laquelle on a du mal à relativiser. Par exemple, ce qu'on a vécu là à Noël avec les fêtes de famille, ça peut être un parfait exemple pour certains, parce que c'est des moments où on retrouve des membres de la famille qu'on n'a peut-être pas l'occasion de voir tout le temps, et du coup forcément il y a des questions qui se posent, il y a des réponses qui sont données, et parfois on est confronté à des opinions, à des avis qui sont extérieurs à nous, et ça peut nous submerger dans des émotions dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'aller, parce qu'on est confronté à des opinions d'autres personnes qu'on ne valide pas forcément, et c'est pour ça que ça nous met dans un état d'esprit où on a tout simplement du mal à relativiser, on a du mal à voir la situation d'en haut, disons. Et moi, bon, après, je suis vraiment... Ça, chacun est maître d'avoir son opinion là-dessus. Moi, je fais vraiment partie de l'école où je suis convaincue que nous sommes chacun 100% responsables de notre vie, de nos actions, de ce que l'on pense. On est 100% créateur de la vision qu'on a de nous-mêmes, de la vision qu'on a de la vie. On est en quelque sorte l'architecte de notre vie parce que c'est nous qui décidons de voir la façon dont nous allons aborder la situation qui se présente en face de nous. La personne qui se présente en face de nous, la discussion qui se présente en face de nous, c'est moi qui vais décider comment je vais décider de la voir, et la façon dont je vais décider de la voir va venir forger la façon dont je vais décider de la vivre et de la ressentir. Je sais pas si c'est très clair, mais ça rejoint un peu cette idée que je vous partageais dans le podcast que j'avais fait sur le lâcher-prise. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, parce que ça rejoint cette notion, bien évidemment, de prendre du recul. C'est dans l'idée du lâcher-prise aussi. Mais en fait, c'est comme si on venait volontairement se créer une buée, un espèce de brouillard qui vient se tenir juste devant nos yeux. Vous savez, on le voit souvent avec les personnes qui portent des lunettes. Par exemple, avec le masque, on a une espèce de buée qui vient se forger sur les verres des lunettes. Et là, c'est comme si on n'avait pas de lunettes, mais qu'on avait un espèce de brouillard qui se créait juste devant nos yeux. Et celui-ci, il est très opaque et il nous bloque. Et il nous bloque de plus en plus, parce que plus on lui accorde de l'importance sur ces croyances limitantes qu'on a, sur cette sensation de mal-être, cette fausse idée de perfection, ce qu'on pense être de nous, cette difficulté à voir la situation d'en haut, tout ça, ça crée en fait ce brouillard qui reste vraiment devant nos yeux, qui nous empêche de voir, et plus on le nourrit, plus il grandit. Et du coup, on a du mal à relativiser, et on reste bloqué dans ce brouillard qui nous empêche de voir plus loin. Et le but, je pense sincèrement, c'est de venir prendre de la hauteur sur cette buée, de reprendre cette idée de la vidéo. Vous voyez, la buée, c'est toute l'herbe au fond, et le but, c'est de la quitter et de faire la caméra qui s'élève et prendre de la hauteur sur cette buée en quelque sorte. Et voir des solutions tout simplement qu'on ne verrait pas si on restait dans notre brouillard, si on restait né dans notre brouillard. Voilà, c'est nos yeux dans notre brouillard, clairement. Et le but, c'est vraiment de pouvoir observer la situation dans sa globalité. On lève la caméra, on voit de plus loin, on voit quelles sont ces situations, on les observe avec recul, avec discernement, et on voit
qu'est-ce qu'elles sont en fait, tout simplement. Pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles réveillent en moi, au lieu de rester bloqué le nez dedans. C'était Chloé Bloom qui parlait de ça dans un de ses podcasts. Elle disait, c'était comme si on était face à un gigantesque tableau dans notre vie. Ouais, on a un énorme tableau avec plein de couleurs différentes, plein de paysages, plein de directions, et comme si nous, on était collés au tableau, on avait notre nez sur un tout petit carré du tableau. Alors que le tableau, il fait des mètres et des mètres de long, et nous, on est bloqué sur quelques centimètres du tableau, et on voit seulement ces quelques centimètres-là. Et le but, c'est vraiment de venir s'éloigner et de voir le tableau dans son intégralité, et ne pas avoir cette vision réduite. Et le but, c'est vraiment de venir développer une certaine vision qui nous permet de prendre conscience, de prendre connaissance de tous les aspects de notre vie. Un peu comme une sphère qui tourne autour de nous et qui nous permet d'avoir accès à notre entièreté en quelque sorte. Et le fait de faire ça, ça va nous permettre de voir qui l'on est, de voir où l'on est et de voir où l'on va, tout simplement. Et ça, c'est vraiment cette image cette notion de prendre du recul, de vraiment venir se détacher de ça pour voir la situation dans son entièreté. Et voir la situation dans son entièreté nous permet de nous voir nous dans notre entièreté. Et c'est une des clés à la connaissance de soi et à l'épanouissement personnel, bien évidemment. Et je pense qu'une des clés majeures au fait d'être capable comme ça de prendre du recul, parce que parfois c'est pas du tout facile, c'est pas quelque chose qui est évident quand on a le nez bloqué dans ce brouillard en quelque sorte, dans ce tableau qu'on se crée nous-mêmes, on peut se demander mais comment je fais pour venir prendre du recul, parce que j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à voir comment je peux faire pour prendre du recul, parce que j'ai mes émotions qui sont submergées, je ne vois plus rien. Et je pense que la clé véritable, c'est tout simplement de revenir au moment présent. On en parle beaucoup du moment présent, mais je pense qu'on néglige énormément son importance. Au lieu de venir se poser énormément de questions sur ce qui s'est passé avant ou ce qui va se passer après, c'est vraiment de venir se concentrer sur l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Où est-ce que je suis maintenant? Comment je me sens maintenant? Vous pouvez par exemple vous aider avec la respiration, j'en parlais dans mon dernier podcast, parce que pour moi la respiration ça permet de se reconnecter à la réalité. Parce que quand tu respires en conscience, que tu prends conscience de ton inspiration et de ton expiration, tu prends conscience de comment ton corps fonctionne. Tu sens ton ventre qui se gonfle, tu sens comment ton cœur accueille l'air qu'il reçoit, comment il expire l'air, et tu prends vraiment conscience du fonctionnement de ton corps. Ça te permet d'arrêter ton schéma de pensée qui tourne, qui te fait penser à ce que tu aurais dû faire, ce que tu vas faire, ce que gna gna gna. Ça te permet de revenir dans « wow, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où je suis? Comment mon corps fonctionne? Et c'est vrai que je respire, c'est vrai que je suis en vie, et c'est vrai que mon corps fonctionne de cette façon-là. Et c'est en ça que je trouve que la respiration est juste magnifique. Elle te permet d'observer ce qu'il se passe tout de suite, ce qui se passe maintenant. Ça te permet de te concentrer sur toi, sur tes émotions, sur ton ressenti. Tu décides d'écouter ton corps. Tu décides de voir, mais attends, quelles émotions traversent à cet instant précis? Tu décides d'observer tes pensées et non pas de les laisser te consumer en quelque sorte. Tu décides de les regarder de loin. Et rien que le fait de te concentrer sur ta respiration, ça te permet d'ores et déjà de prendre du recul. Parce que tu prends du recul sur tes pensées que tu as par rapport à ton passé et par rapport à ton futur, et ça te permet de te concentrer sur ce qui se passe là maintenant, et c'est une manière de prendre du recul, en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir que les peurs et les angoisses qu'on a, elles sont dans le futur. À chaque fois que tu vas avoir peur de quelque chose, ça va soit être pour une situation qui va arriver, quelqu'un que tu vas rencontrer, une angoisse que tu as sur qui tu vas devenir, sur ce que tu vas faire, comment tu vas faire pour gagner telle somme d'argent, comment tu vas faire pour aller dans tel endroit, ou alors sur une peur passée, parce que le passé ça marche aussi bien évidemment, mais c'est important de comprendre qu'il faut vraiment venir se focaliser sur le présent, sur le moment présent pour vraiment venir réussir à prendre du recul. Et si ce moment présent n'est pas assez logique pour toi, je t'invite à venir faire une pause sur tout ce que tu fais. Et notamment
que tu fais avec ton téléphone. C'est vrai que le téléphone, on le considère un peu comme notre troisième bras. C'est quelque chose auquel on est extrêmement accroché au quotidien, pas forcément en pleine conscience, on s'en rend pas compte. Je pense que là, si je regarde le nombre d'heures que je passe sur mon téléphone sur une journée, je m'évanouis parce que je passe énormément de temps. Mais le but, c'est vraiment d'être capable de s'accorder chaque jour une pause par rapport à ce rapport qu'on a avec notre téléphone. De venir pendant un instant, pas forcément chaque jour, mais venir à un moment savoir tout couper. Que ce soit ton téléphone, tes réseaux sociaux, et ça c'est une chose qui va venir te permettre de prendre de la hauteur et de la distance. Cette même image de la vidéo, on s'éloigne, on prend de la hauteur, on prend de la distance et on voit ce qui se passe. Parce qu'en quelque sorte, le téléphone c'est comme le brouillard, c'est comme le tableau sur lequel on ne voit que quelques centimètres. Le téléphone ça te bloque sur une seule et même vision, ça t'enferme dans un monde parallèle qui n'est pas ton monde à toi. Alors c'est incroyable le téléphone, je suis pas du tout en train de le dénigrer, c'est un merveilleux outil qui nous permet d'évoluer, de transformer, de créer, d'écouter, de découvrir, de rencontrer. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut indirectement nous enfermer, et le but c'est de savoir prendre le positif qu'il a à nous attribuer, mais c'est aussi de savoir parfois se reconnecter à soi et pouvoir avancer avec soi-même, parce que nous sommes ici pour vivre et pour être avec nous-mêmes dans cette vie tout simplement. Et le fait de couper son téléphone, ça permet de se recentrer uniquement sur nous. Alors peut-être que ça va pas être un exercice qui va être simple pour toi au début, parce que quand on est trop habitué à rester sur son téléphone, quand on l'enlève, c'est juste pas forcément cool, on n'est plus habitué à ça. Moi ça m'a fait ça par exemple quand j'étais malade il y a quelques jours, j'ai été prise d'une migraine extrêmement puissante et j'étais incapable de regarder quelque écran que ce soit. J'étais même incapable de lire un livre, donc je pouvais absolument rien faire si ce n'est dormir ou regarder le plafond. Et c'était super perturbant pour moi parce que j'ai tendance quand je suis dans des situations comme ça où je me sens pas forcément en forme et que je peux pas vraiment utiliser ma pensée dans son entièreté, j'ai tendance à être sur mon téléphone pour faire passer le temps en quelque sorte. Et là c'était très frustrant pour moi, mais du coup ça m'a permis de me recentrer sur moi, me recentrer sur moi-même, et ça m'a justement permis de faire une des plus belles découvertes que j'ai faites sur mon corps. Et je vous en parle dans mon podcast justement à ce sujet-là, sur l'amour de soi. Je vous laisse aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment l'idée de comprendre que lorsqu'on est englouti dans quelque chose qui nous fait mal, on s'accroche à quelque chose qui nous rassure, qui nous fait nous procurer une certaine sensation de sécurité. Et l'idée, c'est vraiment de venir dire stop, de prendre du temps pour toi, de penser, d'écrire, d'être dans sa pleine présence, de se recentrer seulement et uniquement sur soi pour être avec soi. Parce que le but, c'est pas d'éteindre ton téléphone et de te dire « Ok, j'attends 5 minutes et je reprends mon téléphone ». Le but, c'est que tu décides d'éteindre ton téléphone et que tu prennes la décision de te recentrer sur toi, d'écouter ton corps, d'écouter ta respiration, de pourquoi pas mettre en place, de découvrir un de tes talents par exemple, de dessiner, d'écrire, d'écouter, de regarder, que ce soit d'aller se promener en forêt, d'aller regarder la nature, d'explorer ce qui se passe autour de nous, vraiment d'être dans la pleine présence. Et ça va te permettre tout simplement de te permettre d'accepter, de ralentir, de faire face à tes émotions et de lâcher prise. Ça va te permettre de prendre du recul sur tout ce que tu vis. Ça va te permettre de lâcher prise, de faire face à toi-même et de te rendre compte de l'échelle des choses que tu es en train de vivre. Parce qu'au lieu de venir te créer une idée sur celle-ci, tu vas être face à elle et à elle seulement. Et ça va te permettre de voir ce qu'elles sont dans leur entièreté, tout simplement. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment de sortir de cette illusion qu'on se crée, d'admirer d'en haut, de reprendre cette image de la vidéo qui monte à chaque fois qu'on se sent un peu trop bloqué dans nos pensées. Il y a aussi cette notion de gratitude qui revient bien évidemment, le fait d'être reconnaissant pour les choses qu'on vit, les choses qu'on fait au quotidien. Ça nous permet de nous recentrer sur l'instant présent. Moi, je sais que j'aime beaucoup le faire, par exemple, le soir, quand je suis sous la douche ou quand j'ai un instant, je me regarde devant le miroir et j'exprime toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante pour la journée qui vient de se passer. Ce qui a permis
de me faire évoluer, ce qui a permis de me recentrer sur moi-même, ce qui m'a fait sourire extérieurement, intérieurement, ce qui m'a reconnecté à moi-même, le petit moment qui m'a fait vibrer. Et cet instant de gratitude, ça permet de se reconnecter non seulement au moment présent, mais à soi et ainsi à prendre du recul. Ça nous permet de réévaluer en quelque sorte nos problèmes, nos pensées, nos croyances que l'on a. Ça nous permet de les réévaluer, de nous concentrer sur les choses qui nous amènent du bien, qui nous font sourire intérieurement, qui nous font évoluer. Ça nous permet d'attirer à nous des choses plus positives forcément, parce que plus tu vas venir nourrir des pensées de peur, des pensées de rejet, des pensées d'être pas assez constamment dans ta tête, plus ça va se représenter sous forme de réalité. Ça rejoint l'idée que je vous disais tout à l'heure en disant qu'on est 100% créateur. Et plus tu vas venir nourrir des pensées de reconnaissance, de gratitude, de joie, de bonheur, de sourire intérieur, et plus ce sont des choses qui vont venir se développer. Bien évidemment, on a tous des moments de down, on a tous des moments où on est plus ou moins ouvert, on est plus ou moins heureux, mais le but c'est de comprendre que plus tu vas venir cultiver des pensées de gratitude, des pensées d'amour, des pensées de vivre, d'être, et plus elles vont se développer. Et plus tu vas réussir à voir ce qu'elles sont dans leur entièreté. Moi, je sais qu'au début, quand je pensais à cultiver vraiment des pensées plus heureuses, j'avais beaucoup de mal parce que j'étais dans des schémas qui se reproduisaient, j'étais dans des schémas très, très sombres, très négatifs, où je me laissais vraiment aller avec ce brouillard qui était devant mes yeux au quotidien. Et plus petit à petit, j'ai vraiment pratiqué cette idée d'amener des pensées de plus en plus positives et de venir vraiment me concentrer et décider de regarder ce que j'ai envie de regarder et la façon dont je vais décider de le regarder, plus cette idée de bonheur intérieur, de sourire, d'épanouissement, d'amour de soi s'est développée. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui est déjà là, et plus tu vas venir décider d'accorder de l'importance à ça, et plus ça va se développer pour toi au quotidien. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui, en cette nouvelle année, de vraiment venir décider de prendre du recul sur toutes les situations qu'on vit. Ça va te permettre en plus probablement de prendre de meilleures décisions, parce que la décision tu vas la prendre en conscience pour toi, parce que tu seras vraiment connecté à l'instant présent, à ce qui se passe, et tu auras conscience de la chose dans son entièreté. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que j'aurai été assez claire et concise. Décidez vraiment, prenez cette décision pour vous, parce que personne ne va prendre cette décision pour vous. Si aujourd'hui tu veux décider de transformer ta vie, si tu veux décider de voir ta vie différemment, si tu veux voir ce qui t'entoure différemment, et si tu veux te transformer, t'élever et grandir en une version de toi-même qui évolue et qui est réellement épanouie, il faut d'abord et avant tout que tu le décides. C'est bien d'écouter des podcasts, mais il faut vraiment que tu le décides pour toi. Parce que personne ne pourra le décider pour toi. C'est vraiment à toi de prendre cette décision pour toi. Donc voilà, ça fait beaucoup de pour toi clairement, mais c'est vraiment la clé à ça. Donc j'ai pris énormément de plaisir en tout cas à faire ce podcast. Je trouve que c'est une notion qui est juste merveilleuse, qui nous permet d'apprendre tellement de choses sur nous. Et c'est là où je me rends compte que vraiment tous les podcasts que je vous fais se rejoignent, parce que dans tous les cas, le but, cette question de s'épanouir au quotidien, ça rejoint toujours qui nous sommes au fond, et où est-ce qu'on décide de mettre nos priorités et ce qu'on décide de voir tout simplement au quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je prends vraiment énormément de plaisir à vous faire ces podcasts, surtout en cette nouvelle année. N'hésitez surtout pas s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde, quelle que soit la notion. C'est vrai que j'aime beaucoup parler de choses que j'ai vécues, tout simplement. Je vais pas venir aborder des choses que je ne connais pas ou que je n'ai pas vécues, parce que c'est bien beau de savoir, de réciter, mais le but c'est vraiment de connaître. Et c'est pour ça que je choisis vraiment mes sujets en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai connu, de ce que je connais, pour pouvoir vous les retransmettre de la plus belle des façons. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse journée ou soirée en fonction du moment où vous allez écouter ce podcast.
Je vous envoie énormément d'amour. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'attribuez, pour tout cet amour que vous m'envoyez au quotidien. Ça fait extrêmement chaud au cœur et ça me motive à vous sortir mais tellement plus d'épisodes. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour et on se retrouve dans le prochain épisode.